On en parlait au début de ce journal, regain de tension et confusion au Bénin après les législatives de décembre. L'armée a tiré à balles réelles de dimanche, les élections de dimanche. L'armée a tiré à balles réelles sur des partisans de l'opposition. On dénombre au moins 4 morts et plusieurs blessés. La démocratie est-elle en recul au Bénin? Beaucoup de réactions à notre question de la semaine avec moi sur ce plateau. Francis Laloupeau, journaliste à Africa Radio, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, une première réaction, comment vous analysez les événements de cette journée? Nous assistons manifestement à des violences post-électorales. Encore faut-il que ces élections aient été conçues comme telles, puisque ces élections, comme vous l'avez constaté, on le sait désormais, ont été marquées par le plus fort taux d'abstention que le pays ait jamais connu. À peine 23%. On apprend ce soir que le chiffre a été légèrement rehaussé à 27%. En tout cas, il faut prendre acte du fait que 80% de la population à peu près ont rejeté le projet électoral qui a été construit essentiellement par le pouvoir en place. Et face à la demande de l'opposition de prendre acte tout simplement de ce désaveu, de ce verdict populaire, il semble que le pouvoir ait choisi une fuite en avant qui désormais donc se complète d'une violence politique exercée contre les populations. Et c'est la première fois qu'on assiste dans ce pays à une crise aussi sanglante avec à la clé des blessés et des morts. Justement, que révèle finalement cet usage de la force que reconnaissent en partie les autorités? Une fuite en avant du pouvoir, c'est le refus de mettre en place un cadre de dialogue, le refus de chercher des solutions consensuelles à une crise. Or, il se fait que ce pays, depuis 30 ans, a été, comment dire, le système démocratique de ce pays a été fondé sur la recherche constante du consensus, du dialogue et de solutions qui puissent être acceptées par toutes les parties, en tout cas pour toutes les parties composant la classe politique. Alors Mohamed Idouala, Bamako et Cash, Patrice Talon pose les bases d'une dictature institutionnelle. Alors beaucoup utilisent aussi le mot dérive autoritaire. Est-ce le cas aujourd'hui? Nous avons affaire effectivement à une dérive autoritaire de fait, puisque nous avons un pouvoir qui a mis en place un système électoral qui a été fortement critiqué et qui a conduit à la situation que nous savons, c'est-à-dire à des élections sans opposition, ce qui est la négation de la démocratie. Or, quelles que soient les lois que l'on vote, quelle qu'en soit d'ailleurs, je dirais, la portée ou les intentions, une loi dans un pays comme le Bénin, ou des lois qui conduisent à la négation de la démocratie sont forcément de mauvaises lois, donc il faut les changer. Le pouvoir a été jusqu'au bout de cette logique-là. Ensuite, il y a eu donc le refus de dialogue, le refus de cette recherche de consensus, et puis surtout l'usage de la force disproportionnée face à des manifestants paisibles qui simplement voulaient manifester leur bon droit dans la rue. Donc nous avons affaire à une fuite en avant d'un pouvoir qui impose son bon droit, qui impose d'ailleurs ce qui ressemble de plus en plus à un projet politique, c'est-à-dire un système qui tend simplement à se substituer au système existant jusqu'à présent, c'est-à-dire la démocratie, ce qu'on appelait le renouveau démocratique au Bénin. Mais alors, Francis Laloupeau, peut-on parler d'une élection valide et légitime? Difficile de parler d'une élection valide quand on sait qu'il y a eu un contentieux préélectoral important, excluant une bonne partie de la population de cette élection, quand on sait que dans un pays comme le Bénin, les partis politiques ont évidemment leurs électorats. Donc le fait d'exclure toute l'opposition, avec parfois des partis anciens d'une élection, c'est une manière d'exclure une partie de la population. Donc déjà, la validité de l'élection pouvait être déjà entachée, je dirais, de ce phénomène. Par ailleurs, le taux d'abstention lui-même renseigne profondément sur la position de la population, qui n'a pas seulement d'ailleurs suivi le boycott qui a été dicté par les forces politiques de l'opposition, mais c'est une détermination propre de ce peuple qui a choisi simplement de ne pas sortir et de marquer par le silence et pacifiquement son rejet d'un système qu'on tend à lui imposer. Alors il y a une question qui se pose ce soir. Quid de la Cour constitutionnelle qui doit valider ces résultats? Peut-elle suspendre ces élections, Francis Laloupeau? Je pense qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un niveau de crise. Les regards sont désormais tournés vers le chef de l'État. Le chef de l'État qui est au centre de toute chose dans cette crise, il faut quand même le reconnaître, quelles que soient les arguties, justement, on va y revenir tout à l'heure, etc. Je crois qu'il y a un projet politique qui est à l'œuvre dans ce pays, qui est conduit par le chef de l'État. Je crois que la seule réponse pour une sortie de crise, aujourd'hui, devrait provenir du chef de l'État. Il est d'ailleurs étonnant que jusqu'à présent, alors que Cotonou brûle, et que des Béninois sont tombés aujourd'hui, il est étonnant qu'on n'entende pas le chef de l'État
venir vers ses concitoyens pour leur parler et à trouver des solutions pour un retour à la paix sociale. Alors justement, Daouda Conakry se demande quel recours reste-t-il à l'opposition et la société civile pour contrer cette dérive autoritaire? Alors, il y a eu, je pense, une première démarche de l'opposition qui a été, une fois de plus, au lendemain de ces élections, la recherche d'un protocole d'apaisement proposé au chef de l'État, c'est-à-dire l'annulation pure et simple de ces élections. Parce que dans un pays comme le Bénin, c'était la voie la plus simple pour revenir à une situation normale, dirions-nous. Or là, ce qui se profile à l'horizon est beaucoup plus inquiétant. C'est-à-dire que comme cette main tendue, en quelque sorte, cette offre, je dirais, de résolution de l'opposition n'a pas été entendue par le chef de l'État, on en est aujourd'hui donc à des manifestations fortes. Il y a cet encerclement du domicile de l'ancien président par des militaires, ce qui est quand même, je pense que ce sont des images qui surprennent les Béninois. Donc on arrive aujourd'hui à une situation, je dirais, pré-insurrectionnelle, avec une demande de démission du chef de l'État, ce qui est une première dans toutes les crises que ce pays a connues depuis 30 ans. Et que quelles que soient les crises des tensions politiques, on n'était jamais arrivé à ce que l'hypothèse de la destitution du chef de l'État s'installe au cœur du débat politique. Alors finalement, qu'est-ce qui a fait dégénérer la situation? Est-ce que finalement c'est cet ultimatum posé par les ténors de l'opposition, dont l'ancien président Boni Yayi? Je pense que ce qui a fait dégénérer la situation, c'est carrément l'obstination de ce pouvoir à ne pas rechercher une solution consensuelle depuis plusieurs semaines. Et quel est aujourd'hui le poids de l'ex-président Boni Yayi dans l'échiquier politique béninois? En réalité, il peut renverser le pouvoir concrètement? Non, je ne pense pas que l'intention de l'opposition, que ce soit M. Thomas Boni Yayi ou encore Nicéphore Soglo ou d'autres forces de l'opposition, soit de renverser le régime. Parce que ce n'est pas de la tradition des Béninois de renverser des régimes. Nous avons connu une époque très ancienne, entre 60 et 72, où le Bénin était considéré, avait battu tous les records de coups d'État, évidemment, mais on en est sorti justement parce que nous avons connu, je pense, cette turbulence. Je pense que les Béninois sont profondément légitimistes, et comme je le disais, quelles que soient les tensions politiques au sein de la classe politique béninoise, il est assez rare qu'on évoque l'hypothèse d'une destitution ou d'un renversement par la force. Simplement, aujourd'hui, on assiste à un bras de fer que le pouvoir a choisi d'engager avec les forces politiques de l'opposition et aussi avec la population. Parce qu'il y a trois forces en présence dans la crise qu'on observe au Bénin aujourd'hui. Il y a le pouvoir en place, il y a l'opposition ou les oppositions, et puis il y a le peuple béninois qui s'autodétermine. Et c'est avec, je crois, dans ce triangle qu'aujourd'hui s'apprécie cette crise en cours dans ce pays. Alors on va revenir sur le cas de Patrice Talon. Alors beaucoup de déceptions chez nos internautes. Mahaman Bachir Agnamedi rappelle que Talon est arrivé au pouvoir grâce à une mobilisation démocratique. Comment jugez-vous la trajectoire du chef de l'État béninois depuis un an? Oui, enfin depuis un an, oui. Ou depuis le début de son mandat, si vous préférez. Depuis le début de son mandat, oui, c'est ça. Sa trajectoire, écoutez, en fait, il y a des actes qui ont été posés qui ont profondément heurté les Béninois, mais je crois que la goutte d'eau, si l'on peut dire, ça a été la mise en place de ce système électoral qui a conduit aux effets que vous savez. Il y a d'abord eu des conflits d'intérêts qui ont été signalés au sommet de l'État. Ensuite, il y a eu une sorte d'accaparement de tous les leviers du pouvoir. Et puis, il y a surtout, pour faire court, une privatisation de tous les leviers du pouvoir dans ce pays, une privatisation de l'État, une privatisation des institutions. On en est arrivé à une privatisation des élections dans ce pays. Donc il y a une forme comme ça de captation de l'espace politique, institutionnel et économique dans ce pays qui heurtait beaucoup les Béninois depuis 3 ans. Et je pense que la faute fatale qui a été commise par ce pouvoir a été d'exclure politiquement plusieurs catégories de la population d'un rendez-vous électoral. En tout cas, les réactions internationales se font rares pour le moment. Ali Maniamé nous dit si l'Union africaine, la CEDEAO et l'ONU ne réagissent pas, ce serait grave. Quel rôle peut jouer l'Union africaine, Francis Lalloupo? L'Union africaine aurait pu jouer un rôle, comme on dit en général, d'alerte précoce, parce que cette crise, évidemment, avant d'en arriver aux violences que l'on connaît aujourd'hui, l'Union africaine a tenté. L'Union africaine a envoyé, comme ça, je dirais, quelques recommandations. La CEDEAO a fait sa part en demandant des élections inclusives. L'ONU également a fait sa part en demandant des élections inclusives. D'autres autorités morales, autorités religieuses sont intervenues dans ce débat, dans cette crise, pour demander d'abord un retour à la raison et puis des élections, une fois de plus, inclusives. Face à tout cela,
le pouvoir a simplement manifesté une fin de non-recevoir et est resté sourd à toutes ces demandes-là, comme s'il avait raison contre le monde entier. Et quand un pouvoir commence à avoir raison contre le monde entier, c'est une forme d'autisme qui peut devenir très inquiétant. Et pour finir, quel scénario peut-on imaginer pour la suite? Alors, Aimé à Brazzaville pense que le peuple peut sortir dans la rue et faire tomber le pouvoir. C'est un scénario envisageable? Écoutez, c'est toujours difficile, évidemment, de projeter des scénarios dans une crise qui est en pleine évolution. Il faut encore espérer que des solutions consensuelles puissent être trouvées dans ce pays pour simplement restaurer ce système auquel les Béninois sont fortement attachés, cette démocratie qu'ils cherchent à parfaire, à renforcer, malgré ses défauts, malgré ses faiblesses. Les Béninois sont fortement attachés à cette démocratie. On n'a pas vu les Béninois sortir une seule fois depuis 30 ans avec des panneaux, des slogans réclamant moins de démocratie. C'est le contraire. Merci beaucoup Francis Laloupeau pour votre éclairage. On suivra bien évidemment au Bénin, ces événements au Bénin dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis.